Bonjour tout le monde, voici le taroscope sentimental uniquement. Le taroscope général a été fait plus tôt dans le mois. Donc sentimental pour nos amis Gémeaux et ascendant, enfin ou ascendant Gémeaux, pardon. Et ça concerne donc le mois de juillet 2019. Je fais le tirage donc avec un tarot de Poppy Paline. Pas avec la méthode traditionnelle du tarot, mais comme ce tarot est un peu spécial, je le fais uniquement par ressenti d'image. Voilà, je trouve qu'il est suffisamment bien riche en images que pour pouvoir le faire sans rester euh, carré dans les interprétations d'un tarot. Voilà, donc je commence par cette carte, et cette carte, pour moi en tout cas, m'indique que dans le couple, vous allez avancer, vous êtes sur un chemin pour atteindre un objectif, que ce soit de quelque nature que ce soit, du moment que ça concerne le couple. Donc un objectif, un but à atteindre, pardon, on voit que vous y allez lentement, difficilement même, on voit ici la neige, la glace, les bâtons, etc., avec des charges à porter. Donc difficilement, mais on y croit, on veut y croire, on avance, on ne s'arrête pas. Euh, D'ailleurs, et l'oiseau et l'avion ici montrent la route à suivre. Donc c'est vraiment un but, un objectif commun que vous aurez ici courant du mois de juillet. Avec la carte d'à côté, qui est pour moi, qui a une notion de partage de quelque chose, même si parfois avec les gens en dehors, il y en a qui ne regardent pas ce que vous faites, d'autres qui sont un petit peu curieux, je vais dire. Donc, votre objectif commun, votre but, je vais dire, qui concerne n'importe quoi, euh, courant du mois, on voit que ça va intéresser certaines personnes, en laisser d'autres totalement indifférentes, mais qu'en tout cas, il y a une notion de, comment dire, d'aide entre vous, une notion de partage entre vous, une notion de bienveillance entre vous. Voilà, ça c'est ce que ces deux cartes m'indiquent en tout cas. Je retourne la troisième carte. Et celle-ci, je dirais qu'elle va un petit peu dans le même sens, ou du moins je fais en sorte, je la dirige dans le même sens que les deux cartes précédentes. On voit ici que, euh, comment dire, que votre évolution à tous les deux, il y en a un qui est plus entreprenant, voire plus sûr que lui, que l'autre qui peut regarder, qui avance dans le mouvement, etc. Mais en se posant un petit peu la question, quand on voit la tête de cette femme, avec cet homme ici qui y va, qui se dit, bon, allez, on y va, on- quoi qu'il arrive, on passe le cap, on avance, on y va, et la dame, elle se dit un petit peu, est-ce que tu es sûr? Mais en même temps, on voit qu'elle va dans la direction, elle suit le mouvement avec les autres personnes. Si je dois rajouter un petit peu le verre ici, on voit qu'il est à moitié plein. Donc on voit aussi que j'ai l'impression, courant de ce mois de juillet, c'est comme si votre objectif commun serait à moitié déjà réussi. Vous serez déjà à la moitié du parcours, à la moitié du chemin. Je continue avec cette carte qui est quand même la carte du jugement. Donc on voit le jugement, je vais dire, cet homme, les- comment dire, les flux d'informations viennent par là et la personne, vous donc Gémeaux je dirais, regarde plutôt, ne regarde pas le jugement qu'il pourrait y avoir pour les autres, mais regarde plutôt euh, euh, comment dire, son bien-être à lui, son bien-être à elle, son bien-être propice, plutôt que d'attendre de voir ce que les autres pourraient dire, penser, juger, etc. Et j'ai envie de dire qu'on profite de la vie de couple un maximum. Avec cette carte,
qui termine le jeu, enfin qui termine la première ligne en tout cas. C'est une carte qui me paraît très claire. C'est une carte où on voit que cette personne se prend la tête, s'arrache les cheveux. C'est comme si elle avait plein de trucs à faire, qu'elle a essayé 50 trucs, qu'elle a effacé, qu'elle a recommencé, le téléphone sonne. On voit qu'il y a du pain sur la planche encore. Donc, quoi qu'il arrive, malgré votre objectif, n'oubliez pas que vous êtes dans le partage. N'oubliez pas que, évidemment, il y en a un de vous deux qui est plus motivé que l'autre ou plus enthousiaste que l'autre, mais qu'au final, vous allez tout de même tous les deux vers la même direction, malgré les jugements éventuels qu'il pourrait y avoir, malgré les aléas de la vie qu'il pourrait y avoir, et malgré les prises de tête, les difficultés que vous pourriez rencontrer. Voilà pour moi. Donc, alors, je continue en approfondissant un petit peu. Et ici, avec cette carte de musique et chansons de l'oracle de Claude Alexis, qui se trouve juste sur cette carte ici, qui montre les difficultés, qui montre le parcours, l'objectif à atteindre. C'est comme si ça vous disait, n'oubliez pas, en continuant votre parcours, en atteignant votre objectif, n'oubliez pas de vivre, n'oubliez pas d'être léger, n'oubliez pas de vous amuser tout de même, ne restez pas que focalisé sur votre objectif commun. Ça me paraît sensé, il me semble, ce que ces deux cartes veulent dire est tout à fait, comment je veux dire, tout à fait cohérente. Alors ici, pour le partage, vous voyez, quand je disais bienveillance, partage, etc., ici, avec la carte de l'héritage, on voit que c'est en partageant, en étant, je ne vais pas dire humble, parce que ce ne serait pas le bon mot, mais en étant dans la bonté, dans la bienveillance, ici, je parle toujours bien sûr du couple, hein, l'un avec l'autre, on voit que c'est en étant bienveillant l'un avec l'autre que vous allez ramasser fortune, je vais dire, que ce soit dans les sentiments, que ce soit financièrement, matériellement, que ce soit dans n'importe quel cas. On voit ici que c'est en étant dans la bienveillance qu'on ramasse le maximum, qu'on ramasse le plus qu'on peut espérer, je vais dire. Et ici, avec toutes les petites cartes, tous les petits dessins qui sortent ici, on voit que ce soit par n'importe quel moyen, que ce soit que vous serez tout de même aidé par de la chance, par des croyances, par des prières, par des des breloques qui tiennent la chance, que ce soit par à coups d'épée, mais des coups d'épée gentils, je dirais. Il n'y aura pas non plus ici, je dirais, pour ramasser tout ça, il n'y aura pas non plus que du gain, il y aura quand même aussi de certaines pertes qui seront quand même là, malgré que vous devez rester dans la bienveillance. Il y a quand même, voilà, on ramasse, mais on perd aussi d'un autre côté. Ensuite, ici, avec le magnétisme, on voit ici donc le couple qui est bien représenté, qui parfois a un petit peu de mal à se comprendre, mais on voit qu'entre vous, en tout cas, il y a beaucoup de magnétisme et que vous êtes vous êtes attirés l'un par l'autre, vous comprenez parfois juste en vous regardant, il n'y a pas besoin spécialement de parler, juste le fait de vous regarder, de vous fixer, vous vous comprenez mutuellement. Et ça, je trouve aussi que c'est très bien représenté ici par ces deux images ici. Alors, ici, je dirais, avec la carte du jugement, et ici, je dirais qu'il y a deux niveaux d'interprétation, parce qu'on peut dire, comment dire, avec la carte de l'amitié, qui pourrait être représentée par ces deux personnes-ci, vos amis, ils pourraient très bien être dans un autre monde, je vais dire, pas avoir la même vision que vous, mais ne vous retournez pas sur ça. Continuez dans votre objectif à vous, dans vos croyances à vous, dans vos envies à vous, à vos envies de couple de vous. Ne vous occupez pas du cercle amical s'il est conforme à vos idées et à vos idéaux. Si je le mets dans un autre sens, là aussi,
je pars dans un autre cas de figure ici, c'est comme si on dirait, malgré tous les soucis qu'il peut y avoir, et ici ça rejoint aussi ces deux premières cartes, n'oubliez pas d'être entouré de gens amicaux, de gens avec qui vous pourrez vous amuser. Donc ça le dit quand même 2 fois sur le tirage, hein. Et ici, avec ces deux cartes-ci, ici aussi, je dirais qu'il y a aussi 2 cas de figure, que simplement vous pourriez vous prendre la tête dans le couple. C'est vraiment dans le couple avec les fiançailles, c'est vraiment le couple. On peut se prendre la tête toujours, encore une fois, à cause de ses objectifs à atteindre qu'on s'est fixé, etc. Mais ça peut dire aussi que ne vous laissez pas atteindre votre couple par les problèmes des autres. N'oubliez pas de vivre pour vous, pour votre couple. Voilà, ça, c'est ce que, pour moi, en tout cas, ce tirage peut vous raconter. J'avoue que par moments, j'ai dit ce que je ressentais, c'est pas pour autant que je comprends ce que je dis. Ça devrait vous parler à vous. Remettez ces mots dans votre propre contexte de couple. C'est important parce que c'est un tirage général et non personnel. Mais en tout cas, pour vous, Gémeaux, on voit que vous allez aller doucement, peut-être difficilement, vers un objectif que vous l'avez déjà atteint bien, vous l'avez déjà bien avancé, votre objectif. Il ne vous reste plus énormément, vous êtes déjà à la moitié du chemin, mais n'oubliez pas de vivre non plus et de ne pas vous prendre la tête, ni de vous laisser bouffer par le jugement des autres. Voilà, ce fut le sentimental pour nos amis Gémeaux ou ascendants Gémeaux. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à bientôt.